commencé en 2016 lors du festival des transhumances musicales de Las, où 200 choristes ont accompagné le groupe corse Inouveni. Mettre le peuple sur scène, c'est aujourd'hui plus utile et plus nécessaire que jamais. Ensuite, c'est le travail, c'est l'exigence, c'est la qualité d'un chef de chœur, c'est la qualité des différentes chorales qui sont là. Et puis c'est de dire c'est possible. Et ces mêmes choristes, issus du Béarn, du Pays Basque, des Landes, ont réitéré l'année suivante, en 2017, cette fois-ci avec Hugo Frey, toujours sous la direction de Jackie Rastoul. 200 choristes de 6 chorales béarnaises pour accompagner Hugo Frey sur ses grands succès. Une seule répétition l'après-midi même et un résultat à la hauteur de l'événement. Le résultat est magnifique. Ils chantent merveilleusement bien et donc je crois qu'il va y avoir quelque chose de plus dans ce concert. Et puis au fil des répétitions, des liens se sont tissés entre les choristes et avec leur chef. Le chef, Jackie, qui rêvait depuis longtemps de constituer un grand chœur capable d'interpréter de grandes œuvres. Voilà, c'est comme cela que s'est constitué en 2018 le chœur de la Principauté de Las, qui s'est constitué en association et dont le siège est ici, à Las, lieu de sa naissance. Il rassemble des choristes expérimentés et motivés parce que la plupart d'entre eux participent aux répétitions du chœur, en plus de leurs activités normales dans leurs chorales respectives. Le chœur s'est immédiatement attaqué à son premier projet, le Canto Général de Mikis Theodorakis sur des poèmes de Pablo Neruda, avec une centaine de choristes qui ont adhéré à ce projet. Les activités ont été malheureusement interrompues du fait de la crise sanitaire pendant assez longtemps, mais nous nous sommes retrouvés en 2021 avec une motivation intacte et nous avons réussi à donner notre premier concert à Biarritz en octobre 2021. Le Canto général est une œuvre grandiose. C'est une sorte d'épopée qui retrace l'histoire du continent sud-américain depuis les temps précolombiens jusqu'à nos jours. C'est un hymne à la vie, avec une nature luxuriante et aussi, bien sûr, les turpitudes humaines. Le Canto général est une œuvre puissante. C'est un cri de révolte. La révolte du peuple contre les oppressions, contre les dictatures, et qui dénonce les responsables. Et ce cri est porté par deux créateurs de génie que sont Neruda et Theodorakis, et qui ont en commun cet engagement politique très fort qui leur a valu la prison, la torture, l'exil, et la mort peut-être en ce qui concerne Neruda. Le Canto général est une œuvre flamboyante, une poésie éblouissante, et cette musique qui, sur une trame rythmique souvent complexe, développe des mélodies qui ont des airs de chansons populaires.
œuvre enthousiasmante. Elle est porteuse de joie, de fraternité, d'humanité, de générosité et d'espoir. C'est une œuvre d'actualité qu'on ne se lasse pas de découvrir. Et sur la base du succès de ce concert, qui a été pour nous très réussi, nous envisageons maintenant d'en donner d'autres. 2 concerts sont déjà programmés à Oloron-Sainte-Marie en mars 2022 et nous cherchons d'autres dates, d'autres lieux en France, en Espagne et pourquoi pas un jour à Athènes ou à Santiago du Chili. On peut rêver.